montre cette fois encore un des plus vieux jeux du monde, c'est le jeu de Sénet. Il nous vient de l'Antiquité égyptienne. On a retrouvé un dessin de ce jeu dans une tombe et ce dessin date de 4500 ans. Le Sénet, c'est probablement l'ancêtre du backgammon et il se joue donc à 2. C'est un jeu de course sur un plateau et le premier qui sort tous ses pions a gagné. Mais vous allez voir, c'est un jeu vraiment bizarre, à moitié entre le jeu de loi et les petits chevaux. Alors, encore une fois, comme il s'agit d'un très vieux jeu, ces règles ne sont pas précises. Je vous donne donc ici une des possibilités. Le plateau est dessiné comme ça. Il y a 30 cases sur 3 rangées. Les dernières cases ont des effets spéciaux, comme dans le jeu de loi. Chaque joueur a 5 pions. Alors les lancers de dés, c'est un peu comme ce que je vous avais déjà montré dans le Zone Hall. Ce sont des bâtonnets, qui sont d'une couleur d'un côté, là j'ai mis marron, et de l'autre côté en noir ou en blanc, là j'ai mis noir. Quand on lance et qu'on obtient une face colorée, ça fait 1. 2 faces colorées, ça fait 2. 3 faces colorées, ça fait 3. 4 faces colorées, ça fait 4. Et si on a tous les bâtons du côté noir, on obtient un 6. Du coup, le 5 n'existe pas. En fait, la course des pions représente le tracé de la charrue à bœufs dans un champ, qui fait un peu comme des S. Chacun joue à tour de rôle et pour rentrer un pion, il faut lui faire un 4 ou un 6. Pour rentrer donc directement sur la 4e case ou la 6e case. Par exemple, là c'est Orange qui commence. Il fait un 4, ça tombe bien et il le positionne sur la case 4. Bleu fait un 3, comme il n'a encore aucun pion sur le plateau et qu'il ne peut pas en rentrer avec un 3, il ne joue pas. C'est donc encore à Orange qui fait 1 et qui déplace son pion d'une case. Bleu fait enfin un 6 et rentre un pion directement sur la case 6. Une fois un pion rentré, il suit donc le tracé en S inversé jusqu'à sortir son pion du plateau. Mais attention, on ne peut pas mettre 2 pions sur une case. Si cela arrive, que ce soit un adversaire ou un pion à soi, alors on inverse son ancienne place avec le pion. Là par exemple, Orange, qui a fait 1, inverse sa place avec Bleu. Maintenant, voyons les cases spéciales. La 26, quand on tombe dessus, nous permet de rejouer. La 27, comme le puits dans le jeu de loi, remet le pion concerné dans la réserve du joueur. Ce pion devra faire un 4 ou un 6 pour retourner sur le plateau. Quand un pion tombe sur la case 28, cela veut dire qu'il devra faire exactement un 3 pour sortir du plateau. Sur la case 29, il faudra faire un 2 et sur la case 30, il faudra faire 1. Et quand un joueur a fait sortir tous ses pions du plateau, le premier, il gagne la partie. Voilà, c'est terminé pour le jeu de Sénet. Je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant c'est à vous de jouer.